Le travail de Kader, c'est quelque part de laisser filer les traits, de laisser filer sa pratique à la fois gestuelle et très précise. C'est un peu un mix des deux, puisqu'à la fois il travaille à très petite échelle et il déploie son œuvre dans des espaces très grands, comme ici. Et il va y avoir, et ça a été évidemment au cœur de sa réflexion dès le départ, une relation avec les formes existantes du collège, avec ces colonnes qui nous entourent, avec ses ogives, avec ses fenêtres. L'idée, c'est justement de jouer d'un contraste, d'un dialogue vraiment entre ces deux registres. Pour les 10 ans du collège, il me semblait intéressant d'avoir un geste qui soit à la fois très respectueux de l'espace et en même temps qui puisse permettre une lecture complètement nouvelle. Et je crois que c'est la première fois, à ma connaissance, au collège où on va marcher sur une œuvre. Ce qui va être très beau aussi, c'est qu'il n'y aura pas vraiment un point de vue, ni de début ni de fin dans la lecture de ce travail, puisque l'idée de cette œuvre, c'est justement qu'on la parcourt et que le parcours fait partie de l'expérience de ce dessin gigantesque. Alors, le point de départ du travail d'Abdelkader, ce sont les recherches de Georges Lemaître, qui est un prêtre astrophysicien et qui a eu le premier l'intuition d'un univers non seulement infini, mais en expansion. Pour Kader, son idée, c'est d'en proposer une forme d'équivalent ici. Alors évidemment, le Collège des Bernardins, Georges Lemaître, un prêtre astrophysicien, un artiste qui se l'approprie, voilà, on a à peu près tous les ingrédients aussi de ce qu'est l'identité du Collège des Bernardins. La question de la relation entre l'art et la science, c'est une très belle question qui est assez inépuisable. Moi, il me semble que c'est d'abord une approche poétique qui permet la réconciliation entre deux domaines qu'on a cru ou qu'on a pu penser à un moment séparés, c'est-à-dire en gros l'univers qui serait celui de la poésie, celui de l'art, versus l'univers extrêmement rationnel, démontrable, etc., de la science. Or, quand on regarde aujourd'hui les recherches, je dirais même les termes, les intitulés des thèses, les mots même employés, la théorie des cordes, la matière noire, etc., etc., en fait regorgent d'une espèce de poésie du langage qui a du mal à se saisir de l'objet qu'il étudie. On est à un moment d'épuisement du langage et l'idée de l'art, c'est de dire autrement, sans forcément utiliser des mots, mais utiliser tout ce qui nous entoure pour prononcer quelque chose qui ne soit pas une phrase écrite noir sur blanc. Et donc c'est là où Abdelkader, en rendant ici hommage à ce prêtre astrophysicien, scientifique, met le doigt justement sur des lieux de réconciliation, des termes où on peut tous être d'accord d'une certaine manière, parce qu'on est bien tous conscients, qu'on soit scientifique, croyant, prêtre, que quelque chose de complexe nous dépasse. Donc l'installation ici va nous mettre au cœur finalement de ce rayonnement, de cette propagation et de cet infini qui repousse les murs. Et l'idée de l'installation, ça va être aussi de donner cette sensation d'espace et d'univers infini au sein même du collège. Évidemment que l'art aujourd'hui est l'expression des artistes sur le monde contemporain est évidemment essentiel à la compréhension de ce monde. Et donc le collège l'a compris dès le départ, puisque le collège ouvre avec une grande exposition et au fil des années, le programme n'a cessé de se développer en s'ouvrant à la danse contemporaine, en s'ouvrant aux musiques contemporaines. Et je crois que ça a été extrêmement riche pour tout le monde, à la fois pour des personnes qui fréquentent le collège et qui n'ont pas forcément un accès quotidien à l'art contemporain et qui ont pu se confronter à la pensée de ces artistes, et en même temps à ces artistes qu'on a toujours régulièrement invités dans les colloques, dans des tables rondes, avec un certain nombre de personnalités très fortes comme ça du Collège des Bernardins. Et cette alchimie a quand même toujours très très bien fonctionné depuis 10 ans. Et je crois que c'est une évidence maintenant. Et d'ailleurs, il y a un vrai public au Collège des Bernardins pour l'art contemporain qui du coup a découvert aussi les autres activités du collège.